Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Avant même son départ de l'UFC, il y a quelques mois, Francis Ngannou et Dana White étaient déjà en conflit ouvert. Et la situation entre les deux hommes ne s'est clairement pas arrangée depuis, à en juger par les derniers propos du grand patron de la Ligue de MMA. Ce dernier ne s'est pas gêné pour allumer son ancien combattant. S'il y a une personne qui doit fulminer à l'approche du choc entre Francis Ngannou et Tyson Fury, c'est bien Dana White. Pour rappel, le président de l'UFC est en froid complet avec le Camerounais depuis son départ de la Ligue en janvier dernier. Et alors que ce dernier essayait d'officialiser son combat face au Gypsy King, le businessman a cherché à lui chipper l'opportunité, notamment en proposant de Jon Jones comme adversaire à la place. Finalement, le boxeur britannique a choisi d'affronter l'ancien champion des poids lourds à l'UFC, aux grandes dames du patron de celle-ci. Les combattants phares de sa fédération de MMA ont donné leurs pronostics sur l'affiche, comme Kamaru Usman par exemple. Lui aussi a été prié par les médias de donner son opinion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que sa réponse en dit très long sur son état d'esprit. Il a déclaré « C'est bien pour lui, tant mieux pour lui. Mais je n'aime pas les combats croisés, je ne les aime pas. C'est stupide, c'est une perte de temps, d'énergie et d'argent. C'est idiot mais je comprends, la boxe est un énorme avantage pour Tyson Fury. Ngannou a combattu contre Cyril Gane, et si vous connaissez un tant soit peu le monde des sports de combat, c'est une conversation idiote. En voilà un qui est un peu ronchon, et un peu hypocrite, puisqu'en 2018, il avait fait en sorte que Conor McGregor puisse faire exactement la même chose face à Floyd Mayweather. Pourtant, le Predator n'a jamais pu jouir de tels privilèges. Qu'importe cependant pour White, qui a continué de tacler son ancien combattant, aujourd'hui sous contrat avec la PFL. Là encore un choix qu'il ne valide guère. Il a ajouté, sur la base de ce que je sais de l'accord, ce qui n'est pas grand-chose, cela n'a aucun sens pour moi. Vous allez payer un gars pour qu'il ne se batte pas pendant un an. Il a combattu 3 fois au cours des 3 dernières années, ce n'est pas ce que nous faisons ici. Le jour où nous l'avons libéré, je savais exactement ce qui allait se passer. Francis ne veut pas prendre de risques. Il ne veut pas prendre de risques, et il ne voulait évidemment pas prendre de risques avec Jon Jones. Et après ce qui s'est passé avec Cyril Gane, je ne peux pas lui en vouloir. Je pense que le résultat aurait été exactement le même. Je suis sûr que c'est aussi le cas pour la plupart d'entre vous, et je suis sûr que c'est aussi le cas pour Francis. Clairement, Dana White ne semble pas être un grand fan du combat à venir entre Fury et Francis. Il faut dire qu'il a tout fait pour torpiller les rêves du Camerounais avant ça, mais en vain cependant. Ne lui reste désormais plus qu'à cracher son venin, et espérer qu'un choc entre le Gypsy King et de Jon Jones ait lieu un jour. Figure du paysage MMA en France, Grégory Bouchelagem a déjà eu l'occasion de côtoyer Francis Ngannou par le passé. À l'approche du choc opposant ce dernier à Fury, il a d'ailleurs livré son pronostic, et s'est montré cash vis-à-vis du Predator. La plus jeune génération de fans des sports de combat ne le connaissait qu'à travers le prisme de Karate Bushido et des vidéos YouTube qu'il anime pour le média. Les plus anciens quant à eux, se souvenaient encore de ses combats dans les prestigieuses fédérations du Cage Warrior, ou encore du Pride. Au final tous se sont récemment associés pour encourager Greg MMA, en marge de son grand retour dans l'octogone. 17 ans après sa défaite face à Gegard Mousasi, Grégory a repris du service dans la cage de l'Hexagone MMA. Lieu où il s'est facilement imposé contre Gianluca Locicero. Depuis il se retrouve au cœur d'un étonnant bif avec Ibra TV, dont il vient encore une fois de répondre aux provocations. Mais en parallèle de son actualité relativement chargée, il prend toujours le temps d'évoquer celle d'autres stars du milieu. En attendant de connaître l'identité de son prochain adversaire, Greg pourra notamment suivre les débuts de Francis Ngannou en boxe. Après avoir roulé sur la catégorie poids lourd de l'UFC, ce dernier tentera de créer la surprise le 28 octobre prochain, en s'imposant face à l'ogre qu'est Fury. Un duel XXL sur lequel le Français a été invité à s'exprimer par Ilyes MKT. Voilà ses mots, moi je serai pour Francis. C'est quelqu'un qui reste toujours digne et franc dans ce qu'il dit. Je l'aime beaucoup, mais je ne pense pas qu'il ait vraiment de chance de gagner. Ce serait sûrement l'un des plus gros E7 de l'histoire de la boxe. S'il tient donc Francis en haute estime, Grégory ne se voile pas la face pour autant. Il estime presque impossible une victoire du colosse camerounais. Il a ajouté ceci, je ne sais pas comment il peut gagner. Ça me paraît tellement improbable, même avec Mike Tyson à ses côtés. Après moi je le lui souhaite, mais ce n'est pas le même gabarit.
Fury a un style propre à lui-même, Francis est beaucoup plus longiligne. Ils n'ont pas des boxes similaires, Francis aime bien rester buste droit, Fury est plus enroulé. Mais bon billet à Francis, je serai derrière toi quand même. À défaut d'être présenté comme le favori des bookmakers et des observateurs, Ngannou pourra au moins compter sur le soutien de Greg MMA. À n'en pas douter, il aura à cœur de le remercier, et de le faire lui aussi mentir en remportant son bras de fer contre Fury. S'il n'y parvient pas, il pourra toujours se rabattre sur un autre combat bien plus improbable. Un duel dans lequel son homologue tricolore le voit cette fois-ci triompher. Greg est un grand fan de Francis Ngannou, que ce soit pour ses talents de combattant, ou pour sa personnalité. Il peine néanmoins à l'imaginer s'imposer dans le ring face au Gypsy King. De quoi offrir une nouvelle source de motivation à l'ancien champion UFC.